On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 95 de Truck On, présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Jean-Michel Pouliot, comment vas-tu? Ça va bien? Toi aussi? Ouais, t'es en forme? Oui. Ouais. Hey, oui, c'est-tu oui, quoi? oui. On est vendredi, puis il fait quoi dehors? Ouais. Il mouille. C'est comme la semaine dernière. On avait J'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai hâte qu'on nous enfile 5-6 journées en ligne de beau temps. 20-25 degrés au moins. Là. Ouais, très dû. Très dû. Je sens que tu as une voix un peu grippeuse ou lendemain de 5 à 7. Lendemain de 5 à 7. OK. C'est plus ça, hein? C'est ça. Oui, ben c'est ça. Bon, on a eu un 5 à 7 chez Pro Diesel hier soir. Je me suis pas couché de temps tard, pour vrai. Non, mais tu t'es élevé, pour revenir à ta défense, tu t'es élevé très tôt le matin avant. Oui, exactement. Je m'étais élevé dans la nuit, fait que ma journée, ça a été une bonne journée. Mais c'est ça, fait partie de l'équipe de Pro Diesel. S'il y en a qui disent, hein, ça a l'air le fun. Oh, on a des 5 à 7 de temps en temps, nous autres. Oui, on aime ça. Ça rapproche la gang. C'est bon pour l'esprit d'équipe aussi. Absolument, absolument. Puis on a eu une belle publication Facebook ce matin qui a popé de l'autodrome de Montmagny, comme de quoi qu'on est des partenaires majeurs, des commanditaires majeurs des dragues de Pro Diesel. Ça sent bien. Là. Écoute, on a eu Benoît Terrien la semaine dernière qui est venu parler de Fermeneuve. On a eu Jean-François Tremblay une semaine avant ou deux qui nous est venu parler du Diesel Fest. Après ça, c'est Drague Pro Diesel de Montmagny. Puis la fin de semaine d'après, ça va être l'Adoré. On va possiblement parler la semaine prochaine avec la gang de l'Adoré pour nous parler un peu de ce qui va arriver. Ça va aller vite. Là. Comme on disait, là, un coup que c'est commencé, là, les festivals, puis il y en a quasiment tous les week-ends. Puis on ne sait plus où aller, où se garrocher. Puis on s'aperçoit maintenant que l'été est fini. Faut ramasser les feuilles sur le terrain. Faut pas trop. J'ai même pas encore starté. Ça va vite. J'ai rien starté pour ma maison. Pas de sport, rien. La piscine n'est pas prête encore. La pelouse est rendue qu'elle me fait de l'œil. On a dit quand elle me tombe, mon tracteur est au garage. Ça va pas bien. Mais bon, c'est des débuts d'été. Hein? Avant d'aller voir notre invité, parce qu'on a un invité en studio, puis ça va être un sujet très passionnant. Quand on vous dit qu'on parle à tout le monde, on parle à toute formation, on parle à mode de transport, travail, peu importe votre domaine, puis on va en avoir un beau domaine aujourd'hui. On a quand même, je vous dirais, un début de bonne nouvelle suite à nos derniers podcasts qu'on a eu avec Nathalie Poulin. Oui. Je vous rappelle, vous le savez, l'accident qu'il y a eu à Vallée-Jonction. On a eu à 2 reprises Nathalie Poulin. La semaine passée avec Benoît Terrien et Sophie Jacob, on en a parlé ici. Novo sont d'ailleurs venus. Novo se sont déplacés. Pour venir filmer la mère de Nathalie. Exact. Je pense qu'à force, puis moi je l'ai toujours dit, là, à force de frapper à une porte, à force de parler, puis quand je vais reprendre un vieux cliché, à la gang, on sait tout, André Arthur disait ça, là, mais à la gang, quand on est capable de faire la différence, Nathalie Poulin nous a écrit dans notre groupe Facebook cette semaine comme quoi que la Sûreté du Québec, depuis, je dirais 2-3 jours, je n'ai pas le nombre de chiffres exacts, là, mais ont été très présents dans la côte à Vallée-Jonction, la 112, et ont arrêté plusieurs camions. Okay. Je ne sais pas à quel titre, je ne peux pas aller plus loin, mais il y a une opération policière qui a été mise en branle. Fait que, ça commence à bouger tranquillement. C'est une bonne nouvelle. Oui. Puis on ne prendra pas le bénéfice de tout ça. Je pense que c'est c'est la famille qui a frappé partout, qui a sorti. C'est un travail d'équipe. C'est ça. C'est un travail d'équipe. Puis je le dis souvent, si on fait les choses d'une bonne façon, puis on travaille dans la bonne direction, on arrive à des résultats. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à écouter qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a 2 députés, ça m'a été confirmé, qu'il y a 2 députés qui ont écouté notre podcast qu'on a fait avec la mère d'Alexandra. Puis ils l'ont écouté. Là. Ils ont écouté avec est-ce que ça les a ébranlés? Est-ce qu'ils ont dit finalement, il faudrait peut-être faire de quoi? Je sais pas. Mais moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. D'accord avec moi? Oui. Bonne nouvelle. Puis souhaitons qu'il y ait un deuxième pas de plus suite à ça. Oui, on va voir ce que ça va mener. On va le souhaiter également. Exact. Dans le domaine de la formation, moi, j'ai toujours, puis je ne sais pas si c'était comme moi, là, mais on focus beaucoup sur les camions. On a le moyen de transport qu'on connaît pour la livraison, c'est les camions. Mais il y a d'autres transports qui se font sur nos routes au Québec, qui vont un peu partout. C'est le domaine de transport, j'appelle ça, le transport des gens. L'autobus. Hein? Les autobus. Écoute, quand on les voit, moi,
pour vrai, dans ma tête, je me dis, quelqu'un qui chauffe un autobus, as-tu vraiment besoin d'une formation? Non. Moi, je le voyais de même. Je connaissais pas ça. Puis là, à un moment donné, on a eu nos invités, nos chums du CFTC, Charles Engelhardt, puis j'ai oublié son nom. Pas Jérôme, mais en tout cas, ça va me revenir tantôt, qui sont venus nous en parler. Puis après ça, ils nous ont dit, hey, on pourrait t'envoyer quelqu'un qui fait la formation en transport d'autobus. On a dit oui. Très intéressant. Puis on a rentré en contact avec lui, puis il dit oui, ça m'intéresse, je vais vous voir. Il est ici avec nous autres en studio. Formateur pour Autobus Fleur de Lys et pour le CFTC, c'est Martin Drolet qui est avec nous. Bon matin. Salut Martin. Bon matin, Martin. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien. Hey, merci. Oui, ça va bien. Merci de la réponse. Non. Si on peut propager la bonne nouvelle, comme on dit, pour trouver des candidats idéaux. Ben oui. On est là pour ça. On l'a toujours dit. Nous autres, on aime ça, faire des choses pour s'amuser, mais faire parler les gens, les passionnés dans le domaine du transport, mais peu importe le domaine que le monde travaille. Puis ça m'a interpellé quand Charles nous en a parlé. Je dis ouais, c'est une bonne idée parce que je suis convaincu que des gens qui nous écoutent présentement ils vont dire ouais, ok, je savais pas. Fait que peut-être qu'on va aller chercher des adeptes de ça. Sait-on jamais? C'est pour ça que je suis ici. Martin Drolet, ça fait combien de temps qu'il gravite dans l'industrie, dans le monde du transport d'autobus? Autobus, ça fait 26 ans. OK. Mais dans le camionnage en général, ça fait quasiment 40 ans. Oh, OK. Il y a un bon parcours, là. Oui. Pas tant sur les camions en tant que tel, sur les semi-remorques. J'ai fait environ 2 ans de semi-remorques. Okay. Mais j'ai travaillé sur ce qu'on appelait des straight body. Oui. Pour ceux qui connaissent ça. J'ai travaillé là-dedans. J'ai travaillé, ça fait 26 ans que je suis pour Autobus Fleur de Lys. J'ai travaillé pour une autre compagnie à Montréal, environ 2 mois. Okay. Mais demeurer à Montréal, c'est un autre challenge. Pour un gars de Québec, aller demeurer dans ce coin-là, c'était un peu trop pour moi. Trop de cône orange? Une autre mentalité. C'est une autre mentalité. C'est une autre mentalité. Comment qu'on devient formateur dans ce domaine-là? Parce que je veux dire, c'est pour vrai, ça me passionne, puis j'ai beaucoup d'interrogations derrière tout ça. Comment on s'en va au formateur? Est-ce qu'on a travaillé là-dedans avant? Est-ce qu'on a conduit des autocars avant? Oui, j'ai commencé dans le transport par camion. J'ai suivi des cours de classe 1 dans le temps. Et ensuite, j'ai commencé... ça m'intéressait, depuis longtemps, ça m'intéressait les autobus en tant que tels. Et j'ai approché une compagnie de Montréal. Ils m'ont dit oui, on a besoin. Je suis allé. Puis comme je vous dis, suite à quelques raisons, j'ai décidé de revenir à Québec. J'ai retombé sur les camions pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai rentré chez Autobus Fleur de Lys. J'ai passé le road test, toute la chose est là. J'ai fait du US en partant dans les premières années. J'ai fait pendant toute ma carrière sur la route, j'ai fait du US. Ce qu'on entend US, c'est les centres-villes de New York, Boston, Washington, des choses comme ça. Et ensuite, mon patron, qui était le responsable, comme le directeur des opérations, m'a approché. Il dit, veux-tu aller faire une formation? On a besoin d'un conduite préventive. Bon, je dis, ben oui. Moi, y aller. Je suis allé. J'ai fait 20 ans de ça. Puis depuis ce temps-là, régulièrement, je faisais 2 jours par semaine, tout en étant dans la semaine. Parce qu'il faut comprendre que le transport par autobus se fait beaucoup les fins de semaine. Oui. Lundi, mardi, c'est assez tranquille. Le lundi, c'est que tu arrives du voyage du samedi, dimanche soir à minuit. Là, tu te couches, puis tu reprends tu te reposes pour être en frais dispo pour le restant de la semaine. Ensuite de ça, il y a eu... j'ai travaillé comme beaucoup avec des touristes. Fleur de Lys était réputé dans le temps pour faire beaucoup de touristes, des Français, des Mexicains, des choses comme ça. J'ai fait beaucoup de ça. OK. Ça, c'était 7 jours sur 7. Dans ce temps-là, il n'y avait pas la loi de la 15e journée, il fallait qu'elle soit off de 24 heures. OK, oui. Fait que on commençait fin avril, puis on finissait fin octobre. C'était non-stop, là. Non-stop. Tu finissais une tournée, puis des fois, tu arrêtais à 4 heures, tu en débarquais une à Toronto, puis à 6 heures, tu en remplaçais un autre. Tu as le temps de faire ton lavage, pas ton lavage, nettoyer l'autobus. Nettoyer l'autobus, puis tu repartais avec un autre groupe. Okay. C'était comme ça dans le temps, mais là, suite à ce qui est arrivé le 11 septembre, le STRAS en 2003 à Toronto, après ça, il y a eu dernièrement une pandémie, je pense. Ouais. On a entendu ça dernièrement. Genre, là. J'ai vécu ça, j'ai vécu le 11 septembre. Ça a fait que
Puis, tu sais, il y a une place où ce que les gens vont aller beaucoup couper en partant, c'est sur les sorties. Les sorties. Tu sais, comme on parlait tantôt de la pandémie. La pandémie, quand tu as rendu que la compagnie prend 50 bus on avait des bus de stationnement à Montréal. On a tout pris ça, on a ramené ça à Québec. Puis ça a été parqué pendant 1 an et demi, 2 ans dans le cours. Mais ça, c'est pas drôle. Hein? Des machines qui coûtent pas loin de 800 000. Tu parques ça, puis ils te rapportent pas, là, mais il faut que tu les payes pareil. Là. Ça fait mal. Ça fait mal. Le patron a pris des bonnes décisions. Ça fait que on est encore là aujourd'hui. Au moins, ça, c'est une bonne nouvelle. Côté formation, comme je te disais tantôt, j'ai suivi une formation pour la conduite préventive. Puis après ça, régulièrement, je donne le cours. Suite à ça, j'ai eu d'autres formations avec le tourisme en tant que tel, des formations là-dessus, comment former des gens sur la route, les accompagner. Puis de fil en aiguille, je m'informe. J'ai suivi des formations par moi-même pour aller finir que je donne la formation. Maintenant, je suis à 40 heures semaine. Juste pour faire de la formation. Mais je fais de la formation pour les logs électroniques. Maintenant, on a ça qui est rentré. Absolument, oui. Il faut que je fasse aussi les conformités avec les lois. Après ça, les assurances en tant que telles, les accidents, trouver la raison pourquoi il y a eu tel accident. Je tape souvent sur les miroirs. Dans notre domaine, c'est souvent les miroirs qui sont problématiques. Sont mal ajustés. Fait que ma patronne, elle me dit tout le temps, toi, puis tes miroirs. Mais oui, mais parce que 90% des accidents, c'est à cause de ça. C'est une grosse machine. Puis ce que j'essaie de faire comprendre aux gars, c'est vous êtes les professionnels. Les gens autour, c'est des petits chars. Ils savent pas comment réagir autour de vous autres. Fait que c'est à vous à leur montrer comment réagir autour de vous. Fait que, on est, dans le temps, on avait beaucoup de chauffeurs de qualité. Le 11 septembre, on a fait perdre beaucoup. Ils se sont trouvés des jobs dans d'autres domaines. Pour quelle raison? Parce que... C'est parce que ça a droppé de beaucoup. OK. Je veux dire, excusez l'expression, l'anglicisme. Non, c'est correct. Ça a descendu. L'ouvrage a coupé quasiment de moitié. Après le 11 septembre, ce qu'on a eu, dans les premières semaines, on a perdu 60 tournées de 10 jours à peu près, grosso modo. Fait qu'on avait peut-être 100 autobus dans ce temps-là qui faisaient du nolisé. On est tombé qu'il y en a 60 qui travaillaient. Il faut que tu les payes pareil. Fait qu'il y a des chauffeurs, moi, il faut que je travaille. On est tous pareils, il faut tous avoir Ils ont changé carrément de carrière. Il y en a qui sont allés sur les camions, il y en a qui ont changé de domaine complètement. Il y en a qui ont resté dans le transport, mais il y en a quelques-uns qui sont allés dans d'autres domaines. J'ai des amis qui sont ramassés profs dans des écoles comme CFTC, CFTR à Saint-Jérôme. Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que je me suis envenu à faire de la formation quasiment à temps plein. Est-ce que c'est un métier qui est bien en vue? Dans le sens où j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du domaine du transport, pénurie de main-d'œuvre, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais j'ai comme l'impression que le métier de conducteur d'autocar, d'autobus, n'est pas valorisé ou n'est pas en prime un peu partout. On n'entend pas beaucoup parler, est-ce que je me trompe? Oui. C'est vrai qu'on n'entend pas parler jamais. On entend beaucoup de pénurie de chauffeurs de camions. Ouais. Mais des chauffeurs d'autobus, c'est rare qu'on en entend parler, mais je vous dis qu'il y a une pénurie, une grande pénurie. Il y a beaucoup de chauffeurs, il y a beaucoup de gens qui se présentent pour être chauffeurs d'autobus, mais qui n'ont pas les qualités. J'en ai passé déjà, là, tu sais, quand tu fais ton road test puis tu reviens avec une clôture de galerie dans l'aile de côté. Oups. Ça, j'ai vu ça. Puis là, le gars, il me regardait, il dit, j'ai dit, parque-toi là, je vais le reprendre pour le ramener au garage. Mais il dit, pourquoi? Je ne fais pas l'affaire. Ben là, tu viens de coûter un bon 10 000 $ de réparation sur le véhicule, plus la galerie, il faut que la rampe d'escalier, il faut que tu ramasses aussi. Là. Non, regarde. Il y en a que j'ai déjà passé, c'était des farmers. Ah, j'ai vendu ma ferme, puis je veux m'en aller sur la route. L'interaction avec le gars était bonne, mais sa conduite était... J'ai dit, va t'essayer sur le scolaire avant, puis tu reviendras après, là, tu sais. Ça m'est arrivé à l'occasion. Mais maintenant, tu sais, on avait des critères dans le temps. On avait des critères qui étaient assez élevés pour des chauffeurs. Mais tellement qu'il y a de pénurie. Tu sais, mettons qu'on se disait à 80%, il faut qu'il passe 80% de l'examen avant de le prendre. Mais à cette heure, on est rendu peut-être à 65. Tu sais. Oui, c'est ça. Les critères ont baissé. On a plus le choix. Les pénuries de main-d'œuvre. Tu sais, les métiers de base, ça soit même les mécaniciens. Ah oui, chez nous, on cherche des mécaniciens. Ouais. Vous autres, vous êtes pareil dans le domaine, vous cherchez des mécaniciens. Quand c'est rendu que nos mécaniciens viennent de Tunisie, mais c'est des bons.
Tu sais, on a j'osais justement cette semaine avec des confrères au centre de la journée de l'employeur, puis ils disaient qu'eux autres, ils étaient avec des je dirais pas... Une autre nationalité. Une autre nationalité, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ils n'ont pas de service avec eux, mais nous, je peux vous dire qu'on a des Tunisiens, puis... ça va bien. On est ça rendu va très bien. Je pense qu'on est rendu là. On le vit, nous autres aussi. Donc, oui. On l'a vécu, on a des nationalités ici. Puis c'est ce que j'ai vu tantôt. Ouais, là, c'est ça. en arrivant, j'ai vu... mais c'est des gens compétents, puis on n'a pas le choix d'aller par là. Est-ce que dans le domaine des conducteurs aussi, également, est-ce qu'on a des... on commence à avoir des personnes qui viennent de d'autres pays? Oui, on a des Tunisiens. On a une couple de Tunisiens. Il y en a un même qui est présentement chez nous. Il est c'est un Tunisien à la base, mais il nous sert d'homme à tout faire dans le garage, faire les pneus, des choses comme ça. Ouais. Mais il était chauffeur d'autobus dans son pays. Mais la problématique, puis ça, j'en ai rencontré cette semaine passée, j'avais une discussion avec la SAC. J'ai dit, oui, c'est beau, OK, il vient passer ses examens, mais tu sais, il n'est pas à 100% français. Il a passé les cours de français, mais du côté technique, la technique n'est pas là. Dans le sens que, tu sais, ils vont poser des questions sur au niveau de la formation, au niveau mécanique sur les véhicules. Oui. Quand il va faire sa ronde de sécurité. C'est ça, la ronde de sécurité, tu sais, les 50 livres de pression, 55 livres quand tu pompes tes freins et tout ça. Mais il est pas capable. Je le prends à part, le gars, puis régulièrement, je fais ça avec lui. Je prends une demi-heure sur mon heure de dîner avec lui pour prendre une liste de questions de la SAC, puis y faire comprendre en français. Parce que ça fait une dizaine de fois qu'il passe l'examen théorique, puis il en manque par 1 à 2. Puis là, ce que j'expliquais au gars de la SAC cette semaine, j'ai dit, oui, c'est bien, vous faites passer. J'ai dit, vous pouvez... quelqu'un qui arrive dehors d'un pays arabe peut passer son examen classe 5 en arabe. J'ai dit, pourquoi vous ne faites pas pareil pour le classe 2 ou 1? C'est des très bons chauffeurs. Puis moi, j'ai embarqué avec lui comme il est venu me reconduire à des places pour aller chercher des véhicules. Puis, tu sais, quand c'est rendu quelqu'un pick-up, là, tu fais quasiment... tu fais de la conduite préventive. J'ai rarement vu ça, là. OK. Il était vraiment sa coche. C'est une des problématiques. Tu sais, on pourrait en avoir d'autres. On en voudrait d'autres, des Tunisiens ou d'autres races. Mais j'aime ça ce que vous dites parce que ce que tu dis, c'est des formations professionnelles, mais j'aime ça ce que tu dis, Martin, parce que j'ai un peu l'impression qu'on se perd beaucoup dans la bureaucratie au Québec. Tu sais, on pourrait facilement faire avancer des dossiers, facilement aider les compagnies à... Puis on l'a vécu, ça, là, je veux dire, tu le vis dans ton quotidien, mais il y en a d'autres qui le vivent. On pourrait faciliter les choses pour justement aider à des compagnies d'avoir moins de problèmes de main-d'œuvre, avoir un meilleur soutien. Je veux dire, c'est la base. Au moins, donne-y son langage pour... Je veux dire, on a tous les outils aujourd'hui pour faire de la traduction, puis on est capable d'engager quelqu'un dans le PDK, regarde, traduis ce document-là, puis donne-y. Puis après ça, mais ça serait facile à faire. Est-ce qu'on vous donne des raisons là-dessus? Est-ce qu'on vous dit, écoute... c'est les lois qui nous disent, mais la personne à qui je parlais, à la SAC, ils sont ouverts à ça. Mais c'est parce qu'ils sont pas encore assis pour penser à ça. Ouf. OK? Fait que là, j'ai fait une farce sur SACLIC. J'ai dit, c'est comme SACLIC, ça va être long. C'est plate à dire, mais c'est vrai pareil. Là, c'est d'actualité. Hein? En plus. Tu sais, il y a bien des choses qu'on apprend dans cette histoire-là de SACLIC. Ça explique bien des choses au niveau de la SAC. C'est sûr. Mais ils sont ouverts. Quand tu parles à une personne en particulier, ils sont ouverts. C'est des fois que c'est au-dessus d'eux. Oui, mais c'est la bureaucratie. C'est ça. C'est la bureaucratie. Ouais. Mais moi, ce que je voulais, le point que je voulais leur amener, je dis, moi, je suis prêt à aller avec eux faire l'examen, mais pas leur donner les réponses. Prendre la question, sans avoir les choix de réponse. OK, regarde, je vais prendre la question, je vais y expliquer en langage que lui comprend. Puis répond. Puis après ça, prends les choix de réponse, puis fais-les. Ils sont ouverts à ça, mais combien de temps ça va prendre, on verra. Mais... L'idée est bonne, mais c'est ça vient pas d'eux autres, mais il faut que ça passe par la porte A, B36, puis comme la maison des 12 travaux d'Astérix. C'est ça. On n'a pas fini. On est assujettis à ça, nous autres aussi. Dans le même. Puis tu sais, on a une fédération chez nous, la Fédération des transporteurs par autobus, qui nous aide là-dessus. Il y a des formations, comme une fois par année, il y a des formations que j'y vais pour justement trouver des solutions. Puis souvent, il y a des représentants, des contrôleurs routiers qui sont là, des gens du ministère. Ils comprennent notre situation, mais
c'est long à bouger. Moi, c'est ça. C'est quoi les défis aujourd'hui pour devenir un bon conducteur d'autocar? Parce que je reviens à ce que j'ai dit au début du show. Là. Je veux dire, pour moi, c'est... Tu t'assis tu as conduit un char. Ben, c'est plus gros, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde conduit un VR. Tu n'as même pas besoin de classe spéciale. C'est une classe 5 pour conduire un VR. Puis selon moi, c'est aussi gros qu'un autocar, sinon plus, des fois. Ben, regarde, je sais pas si tu connais les Prévost-Cars. Oui, absolument. On est près de l'usine. Ouais. Mais est-ce que eux, je sais pas si vous êtes au courant, qu'ils font la moitié de leur flotte, pas de leur flotte, de leur production, c'est des campeurs. Oui. OK? Des campeurs, des véhicules de compagnie, des choses comme ça. Mais avec un classe 5, tu peux conduire ça? Ben, c'est ça qui me rend, moi, c'est ça qui me rend pas dans la tête. Là. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, à travers de Tadoussac, le gars, il a un campeur. Oui, il a passé droite. Il a passé droite, puis il est mort, le monsieur. Il y a une vidéo où je me souviens de ça. Oui, ben c'est ça. Mais lui, parce qu'il y avait un système de frein à l'air. Mais pour ça, t'as pas besoin. Ça, c'est une chose qu'il faut que je fais comprendre à mes chauffeurs. Tu sais, on parle de la ronde de sécurité du matin. C'est dur à changer les mentalités. Tu sais, il y en a qui arrivent, puis tournent la clé, puis ils partent. On est conscient. Chez nous, ça se fait ailleurs. Mais il faut que je les surveille. Parce que, ce que je leur explique quand je fais la formation, c'est que quand ils arrivent chez nous, on passe une journée de formation théorique avant de tomber sur la formation pratique. Et il faut qu'ils comprennent que si, mettons, ils ne checkent pas ça le matin, ils ne font pas leurs inspections correctement, ils peuvent avoir des troubles dans la journée ou ils vont passer 3-4 heures sur le bord du chemin à attendre un road service. Il y en a qui comprennent, mais il y en a que ça rentre puis ça ressort. Puis il y a des vieilles mentalités. Il faut comprendre que nous, la moyenne d'âge, là, c'est 68 ans chez nous. Pardon? 68 ans. On en a de 80, puis on en a de 70, 74. Alors, vous avez des conducteurs de 80 encore? Tabarnache, OK. Un des plus vieux chauffeurs au Québec, il y a eu 81 ans dernièrement. Puis il conduit encore des autocars? Oui. C'est un passionné, ça. Là. C'est un passionné. Ou sa femme étonnante à la maison. Ah, ben ça, faudrait demander. J'ai jamais été aussi loin que ça, mais son épouse, je sais que c'est une guide aussi. Ah, OK, bon, on les salue. Oui. Je connais son nom, mais tu peux le nommer. Oui, Monsieur Brochu. Monsieur Brochu, ben félicitations. Salutations. Ouais, salutations, c'est impressionnant. Non, puis même chez nous, on en a un de 80 ans, mais il travaille beaucoup moins, mais il travaille encore. Ouais. Puis tu sais, quand c'est rendu dernièrement, j'en ai un monsieur qui est venu à 80 ans, pas d'expérience. J'ai dit, monsieur, vous n'avez pas 80? Il dit, oui, il m'a montré son permis. Mais j'ai dit, c'est de valeur. À 80 ans, si vous n'avez pas d'expérience, on ne vous prendra pas. Parce que l'assureur ne voudra pas prendre un monsieur de 80 ans. Mais tu sais, il y en a de 70 qui arrivent. On est rendu là. On n'a pas le choix. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent être chez eux tous les soirs. Oui, c'est ça. Puis ils veulent travailler du lundi au vendredi. Ça, c'est une chose qui est problématique. Ils veulent travailler du lundi au vendredi, mais puis ils veulent avoir... Ce que j'ai vu, puis ça, au début, quand j'avais un peu de misère avec ça, ils veulent avoir les plus beaux véhicules, puis ils veulent avoir... Les plus belles conditions. Les plus beaux voyages. Tu sais, les voyages aux États-Unis, que moi, j'ai fait une majeure partie de ma carrière de ce côté-là, c'est ça qu'ils veulent avoir en commençant. Non, tu peux plus faire ça maintenant à cause des restrictions qu'on a des assureurs, parce que les assureurs, ils payent, puis ils sont tannés de payer. Là. Avec raison. Oui. Tu sais, dernièrement, j'ai vu un gars qui a accroché, à cause qu'il n'a pas regardé dans son miroir, il a accroché un char à New York. Mais ça a coûté 18 000 pour 18 000 US pour un miroir accroché parce que c'était un Volvo qui était nu. Ouais. Tu sais, c'est des choses que j'en reviens toujours là-dessus, c'est les miroirs. Puis même, comme je disais tantôt, je sais que j'en suis tannant, mais c'est ce qui coûte cher. Fait que j'essaie de développer ça. Tu sais, vous me demandiez tantôt qu'est-ce que ça prend, la différence avec un chauffeur de truck puis tout ça. C'est qu'il y en a qui arrivent chez nous puis ils me disent « Ah, moi, j'aime ça conduire, j'aime ça voyager, puis j'aime ça être avec les gens. » Oui, d'accord. Mais il y a une autre partie à ça. C'est une majeure partie parce que tu fais de l'interaction avec les gens tout le temps. Ouais. Pas en conduisant, mais quand tu arrêtes. Mais ça, c'est quelque chose que je pense que la majorité des gens ne pensent pas. Parce que conduire en autobus, tu n'as pas le choix. Tu n'es pas assis au volant, puis parlez-moi pas. Faut que tu n'as pas le choix d'avoir une interaction, puis d'être un peu friendly avec le monde. Parce que si tu as un air bête, puis que tu parles pas au monde, pas sûr que c'est ta place, moi, là. Non, c'est ça. C'est en plein ça. T'es en contact tout le temps avec les gens. C'est sûr que faut que tu te concentres sur ta conduite quand tu conduis, mais tu as des interactions souvent quand tu arrêtes. Quand on arrête à quelque part, les gens débarquent.
sais, une partie de la job, c'est d'aider les gens à débarquer. Tu sais, c'est pas tous des jeunes fringants. Là. Des fois, on a des... Comme quand on fait des... Il y a une expression dans le domaine qu'on appelle les tamalous. L'âge d'or ici. C'est ça. Ben, c'est parce que l'expression vient des gens, quand ils se parlent entre eux autres, on les entend. Ben là, tamalou un matin, tu sais. C'est ça. Ouais, tamalou. C'est ça. C'est drôle quand on en parle entre nous, mais c'est ça pareil. OK, mais ça, ces gens-là, il faut que tu les aides à débarquer. Mais ça, c'est ceux qui... Ça fait partie de la formation. De la formation, oui. Okay. Je lui ai dit qu'il faut qu'il y ait ça. Puis aussi, quand c'était arrêté, oui, tu peux aller visiter avec les gens la plupart du temps. Tu peux aller visiter, mettons, tu vas visiter une usine, les gens vont dire, oh, ben, tu sais, c'est la première fois que je viens ici, est-ce que je peux y aller? Les chauffeurs, ils sont souvent invités à aller visiter des choses comme ça, à aller visiter, tu sais, comme moi, je suis allé à peu près 30 fois dans ma carrière aux Eaux de Saint-Félicien. J'ai vu 2-3 fois. On va être correct, Adrien. On va être correct, là, tu sais, aller voir les On a fait le tour, hein? Ben, c'est ça. Tu sais, je laisse les gens aller, puis moi, je fais d'autres choses pendant ce temps-là. Mais là, dans ce temps-là, on en profite pour faire l'entretien du véhicule. Laver l'intérieur. Quand tu es parti maintenant pendant 15 jours de temps, il faut que tu entretiennes ton véhicule. Tu n'es pas tout le temps à tous les soirs, tu ne rentres pas le bus au garage, mais tu sais, faites l'entretien. Ça, il y a des gens qui arrivent chez nous, mais ils pensent, ah, ben, c'est beau, on va partir là-dedans le matin. Ouais. Là, tu leur dis, ben non, il faut que tu fasses ton inspection, il faut que tu rendes service aux gens, il faut que tu fasses ton ménage quand tu peux. Oui, quand ça, tout est fait, le soir, tu peux aller visiter. Ben, pas le soir, mais dans la journée, tu peux aller visiter, puis le soir, tu vas finir plus le bonheur parce que tu as fait ton ménage dans ta journée. Ça, ils comprennent ça. Mais ils arrivent avec la mentalité, oh, ben, je m'embarque ça le matin, puis je m'en vais, je vais visiter avec eux autres. C'est pas toujours le cas. Il y a un tout. Là. Il y a beaucoup de choses rattachées à ça, mais je veux dire, c'est quand même... Je veux dire, quelqu'un qui a de l'interaction avec les gens, quelqu'un qui est un peu willing, je pense que c'est une belle job. Oui. J'ai des chauffeurs qui, dernièrement, on a engagé quelques-uns là, d'une 50aine d'années. Puis, tu sais, des jeunes de 30 ans, on a un ou deux, mais sont rares. Ils n'ont pas d'attache, des choses comme ça, parce que tu es souvent parti. Si tu veux en faire un bon salaire dans le domaine, il faut que tu sois souvent parti. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Ils viennent, puis regarde, ils sont... dans ceux que on a engagés dernièrement, je peux te dire une chose, on a des bons là, ils veulent s'impliquer, ils veulent faire entretenir le véhicule. Tu sais, veux pas, tu lui donnes un véhicule, tu sais, on a des véhicules plus vieux, mais on a des très récents chez nous. Puis la plupart des compagnies, ça leur prend des vieux puis ça leur prend des nœuds. Pour une compagnie qui marche correctement, si tu veux payer tes nœuds, il faut que tu gardes des vieux, tu les entretiennes, ils vont sur la route. Physiquement, si tu prends, on va parler d'un Prévost, parce que la majorité de notre flotte chez nous. Oui, c'est... Le Prévost, regarde, tu le regardes un 2000 avec un 2025. 2025, il a changé beaucoup. Le 24-25, ils ont changé beaucoup. Mais mettons un 2020 avec un 2000 physiquement, tu n'as pas une grosse différence. Il n'y a pas grand-chose de différent. Ouais. Le frame est le même. C'est juste la finition de la carrosserie qui est différente un petit peu. Là, j'ai perdu mon idée de ce que je voulais m'en aller avec ça. Non, bon, on parlait des véhicules, c'est ça. On parlait de la formation, on parlait des jeunes de 30 ans. Vous aviez des gars de 50 ans. Il y avait un gars de... c'est ça. Désolé, mais c'est parce que... Non, c'est correct, il n'y a pas de trouble. J'avais... dans ceux que j'ai engagés, il y en a qui sont intéressés à travailler, mais il y en a qui arrivent chez nous, puis moi, je suis bon chauffeur, j'ai fait ça toute ma vie. C'est eux autres qui sont problématiques. S'ils sont intéressés à apprendre, moi, j'adore ça. Viens me poser des questions, je suis là pour ça. Là. C'est sûr, tu n'auras pas toutes les connaissances que j'ai eues en 25 ans sur les autobus, tu ne l'auras pas tout de suite. Oui, mais ça s'apprend, ça. C'est ça. L'attitude de la personne change beaucoup. Exact. Hein. S'il y a une attitude d'une personne qui veut apprendre, qui est passionnée, c'est toujours plus facile dans ce temps-là d'y montrer ce qu'il y a à faire puis d'y expliquer son travail. Tandis que probablement, en tout cas, on le vit nous autres aussi un peu dans notre domaine, quand on prend un monsieur qui a beaucoup d'expérience, puis on dit que les faux plis sont là, des fois c'est dur à corriger, puis il pense qu'il se fait 30 ans qu'il conduit bien, mais en réalité, ça fait 30 ans qu'il fait la mauvaise chose. Là. Ben, regarde, juste te donner une idée, dernièrement, cette semaine, mardi, j'ai pris un gars, on a eu des plaintes sur lui dernièrement. Je suis allé avec lui pendant 4 heures de temps, je suis allé me promener avec son autobus. Parce que, mais il dit, oui, mais ça fait 30 ans que je fais du camion aux États-Unis. Oui, tu chauffes en camionneur. Ce que j'ai fait comprendre, tes boîtes en arrière ne parlent pas. S'ils ne parlent pas, tu n'as pas d'interaction avec eux. OK? J'aime ça. Nous, chez nous, tu sais, on parle, je ne suis pas souvenir de l'expression des stools. Là, dans le temps, on avait un stool. Vous vous souvenez de la roulette de carton qu'on avait là, dans le tachymètre, tout ça? Moi, j'ai connu ça. Là. On avait ça sur les autobus.
On s'en servait plus à la fin, parce que c'était plus vraiment utile, mais j'ai vu ça ailleurs aussi avec des cartes électroniques qu'on mettait. Moi, quand ils sont arrivés avec le log électronique, j'ai pas eu de trouble avec ça. On va revenir là-dessus, on en parlera tantôt. J'ai pris le gars, j'étais allé avec lui. Ouais, mais il dit, moi, dans ma tête à moi, c'est de partir de point A au point B le plus rapidement possible. Ouf. Non. Ouais, non. Non, parce que quand tu vas faire ça, tu vas donner un coup de volant, t'as les gens en arrière, Puis, tu sais, les plaintes, nous, avant qu'on interagisse avec un gars, il faut avoir des plaintes vraiment détaillées. Tu sais, il faut qu'ils comprennent. J'ai dit, en partant, moi, j'ai pris le gars, j'ai dit, gars, tu as deux façons de le voir. Soit que tu es renfermé, tu dis, non, moi, dans ma tête, je suis un bon chauffeur. Je dis pas que tu n'es pas un mauvais chauffeur. J'ai dit, il y a du peaufinage à faire avec toi. Puis ça, c'est une partie de mon ouvrage. Les gars problématiques, il faut que je les prenne à part, puis je vais aller me promener avec eux, je vais leur donner des trucs comme faire un virage. Aussi simple que faire un virage. Il y a des trucs que j'ai pris, même quand j'ai commencé à faire avec le CFTC, j'ai des choses que j'ai appris avec eux aussi. Des techniques, comment... Tu sais, puis moi, une journée bien remplie, c'est quand j'ai appris quelque chose. Même après 26 ans dans le domaine, j'apprends encore des choses, puis je suis content de les apprendre. J'ai dit, il faut que les gars... C'est ce que j'ai expliqué aux gars, j'ai dit, t'as deux choix. Soit tu t'es renfermé, puis tu dis, t'es boqué, non, t'es bon chauffeur, c'est beau. T'as un actif avec nous... de plainte. Si tu continues comme ça, c'est de valeur, mais... Ça t'offre pas un run. Ça t'offre pas un run. Tu t'offres pas longtemps dans le domaine. Puis c'est pas rien que chez nous. Tu vas aller ailleurs, puis tu vas te faire la même chose, puis il faut que tu comprennes que on se parle tous dans le domaine. Tu sais, il y a pas... c'est pas comme les compagnies de transport, il y en a 1000. Ouais. Tu sais, des compagnies d'autobus, il y en a peut-être une trentaine qui font du nolisé avec des coachs là même. Fait que tu vas aller travailler ailleurs, tu vas y aller. Puis même dans le domaine, OK, il y a deux façons de faire aussi dans le domaine. Tu as de la ligne, genre, nous, on a plusieurs divisions chez nous. Attends, une seconde, j'ai fermé le... Sur un formateur, il y a quelqu'un qui a besoin d'informations. Désolé. Ah non, pas de trouble. Pourtant, j'avais fermé le téléphone, en tout cas. Il y a... Vous parliez vous avez plusieurs corridors, c'est ça? On fait du transport adapté, on fait du suburbain qu'on appelle, c'est entre deux villes. Pas comme Orléans qui font, eux... Québec-Montréal. Québec-Montréal, ça, c'est du interurbain. Okay. Nous, c'est des banlieues qui vont, comme on fait beaucoup, nous, Sorel-Tracy, la ligne entre Sorel-Tracy et Longueuil. Okay. 20 fois par jour environ. Okay. Puis on fait un peu le transport local. Fait que ça, c'est une technique parce qu'eux autres, ils ont des heures à respecter. Tandis que dans le domaine du nolisé, t'as pas d'heure. T'as des heures, oui, mais dû avec le trafic, tu peux arriver 15 minutes en retard. Tu sais, t'arriveras à l'heure que t'arriveras. S'il y a une raison, pourquoi aller se battre dans le trafic? Prends ton temps. Oui, tu peux trouver des façons le plus rapide d'arriver à bon port, mais t'es pas obligé de blesser tout le monde en arrière, les promener, parce que... Ouais. Je sais pas si vous avez déjà vu c'est quoi un autobus, mais ça a 12 pieds de haut, puis ça pogne dans le vent. Ouais, écoute, oui, pour en avoir fait à quelques reprises, c'est ça. Tu sais, tu pognes un chauffeur qui est tout le temps au... excusez, je suis en train de faire des gestes, là, mais quand tu donnes des coups de volant à cause du vent, tout ça, non. Ça, c'est pas acceptable. Les gens sont là pour pas se faire brasser. Puis c'est ce qu'on recherche chez nous. Oui, c'est ça. Faut pas que la petite madame échappe sa bouteille d'eau. Puis, tu sais, il y en a qui n'ont pas de fil. Tu sais, à un certain âge, les gens n'ont pas de fil. Ils vont dire tout de suite ce qu'ils pensent. Fait que des fois, tu te ramasses. Oh, tu as des commentaires assez virulents. J'en ai vu au fil du temps, j'en ai vu vraiment avec des commentaires assez virulents. Fait que moi, ce que je fais dans ce temps-là, je prends le gars à part, je vais aller le promener pendant 3-4 heures, je vais lui donner des trucs. Ce que j'ai fait cette semaine. Puis après, il me dit... il était ouvert, le gars, en fin de compte. Il me dit, non, Martin, je suis ouvert pour apprendre. Ben, mais il faut. Je veux dire, si tu t'en vas là, puis tu es entêté, tu dis, c'est juste moi qui ai raison, puis tu n'écoutes pas les conseils, c'est pas ta place. Là. Ben, ouais. Même, j'ai déjà vu un gars, tu sais, dans le camionnage, moi, je pense que les meilleurs chauffeurs, c'est ceux qui transportent du fioul. OK. Oui. À cause que t'as pas le choix, il faut être sécuritaire. Mais j'en ai passé un coup à Montréal en road test. Puis il a passé sur 2 trottoirs avec un autobus. Puis il faisait du bitrain, le gars. Ben, j'ai dit, excuse-moi, mais ça ne marchera pas. Il dit, pourquoi? Ben, j'étais monté sur les trottoirs. Non, je n'ai jamais fait ça. Puis il a pogné les nerfs contre moi. Ben, j'ai dit, t'es encore là. T'as une autre affaire. Tu pognes les nerfs contre moi ici. La moindre petite commentaire négatif, tu vas pogner les nerfs contre le client. Ça marche pas, là. Fait que j'ai dit, on va oublier ça.
Oui, les gens peuvent faire des commentaires. On est d'un pays libre ici. Mais il faut que tu respectes ce que la personne pense aussi. Ouais. Il faut que tu sois ouvert au changement. Puis c'est de la clientèle. Vous travaillez dans le domaine de la clientèle, vous autres aussi. Vous savez que des fois, les clients sont sont pas faciles. Ça arrive jamais. Il faut dealer avec ça. Hein? Ça arrive jamais, voyons non, c'est sûr. Je me suis fait, une niaiserie comme ça. Les gens pensent qu'on a le droit de boire dans le bord d'un véhicule. Quand tu arrives, tu lui dis non. La loi est telle chose. C'est quand c'est rendu qu'il faut que mon chauffeur ait une lettre qui explique la loi en tant que telle. Ça, c'est un mythe. Hein? Je pense que c'est un mythe parce qu'on a vu, écoute, j'ai fait quelques voyages organisés. Je dirais que oui, il y en avait que ça a comme dérapé un peu, mais dans la loi, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir d'alcool dans le véhicule. Toi, tu as un message à faire. Moi, ce que je dis à mes chauffeurs, tu as un message à faire. Quand ton message est fait, c'est correct. Mais tu n'as pas le droit de rentrer de caisse de bière à l'intérieur. Fait que là, je suis obligé de faire une lettre dernièrement qui explique la loi en tant que telle pour que les gens comprennent. Ouais. Mais tu sais, des fois, j'ai déjà fait des groupes de policiers. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient habillés. Oui, mais tu sais, ils allaient au hockey quelque part ou il y allait un tournoi de quelque chose. Là. Fait que, tu sais, c'était les premiers à rentrer de la bière à bord. Oups! Fait que, tu sais, il y avait une tolérance dans le temps, mais maintenant, il n'y en a plus de tolérance. Puis c'est parce que moi, j'en ai vu déraper des bouteilles de bière qui revolaient, là. Puis quand c'est rendu que tu marches, puis tes pieds collent à terre. Ouais, j'ai déjà vécu ça. C'est ça. J'imagine qu'en 30 ans, là, c'est ça. Il y en a eu des histoires, des anecdotes. Il y en a toutes sortes de choses. Hein. Oui, il y en a eu, mais il y en a qui se comptent et il y en a qui se comptent pas. Oui, c'est ça. C'est bon. Est-ce qu'il y a des filles ou des femmes dans le domaine? Oui, il y en a quelques-unes. De plus en plus? De plus en plus. On avait toujours régulièrement 1, 2. OK. Là, maintenant, on en a beaucoup. Tu l'as lisé, on en a présentement, on en a 2. Ah, j'aime ça. OK. Dont une qui aime ça faire du US, puis on y en donne, puis elle sort de l'école de Charlebourg. Je l'ai rencontrée la première fois à Charlebourg. Elle est venue faire son stage chez nous, parce que nous, on est ouvert au stage, accompagné toujours, pendant le 40 heures. C'est le 40 heures de stage avec le CFTC. On les laisse, on les fait suivre avec d'autres chauffeurs, puis elle a décidé de rester avec nous après. Puis depuis ce temps-là, elle a fait l'ouvrage, a eu ses petits ajustements, mais elle a fait très bien. Puis là, on a une nouvelle qui est rentrée dernièrement. Puis du côté, comme je vous disais tantôt, on fait du transport adapté, on fait du transport interurbain. Excusez-moi. C'est correct, ça? Non, parce que je l'entends dans le micro. Il y a... on en a plusieurs. Okay. Puis ils font une belle job. On entend très rarement des commentaires négatifs sur eux. On en a qui font de l'interurbain à Montréal. Présentement, aussi, on est sur un contrat qu'on fait à Montréal. On remplace le REM. Le REM. Ah oui, le fameux REM qui à coût de milliards, qui fonctionne très bien. Oui, avec un léger dépassement de coût, quoi. Oui, léger. Qui marche une fois sur 2. Fait que c'est payé pour vous? Ben, c'est ça. Mais là, nous, on fait rien que la partie nord, Saint-Eustache, puis de Montagne. Okay. On les amène au centre-ville. Le temps là, cette partie-là n'est pas encore en fonction. C'est en veille de s'en venir en fonction, en espérant qu'ils vont régler les autres problèmes avant. Mais c'est ça, on en a plusieurs qui sont là-dessus. Puis, je vous dirais que même à Sorel-Tracy, on a, je pense, c'est 70 chauffeurs qui sont là pour tout le domaine. Puis, on en a plusieurs qui font l'ouvrage correctement. Ils font de la belle ouvrage. C'est bon, ça. C'est bon. On a parlé tantôt du logbook électronique. Oui. Ça doit venu changer un peu la donne là-dedans. Oui. Parce que, comme tu as dit, il y en a on a parlé, dans le temps, c'était quasiment sky's and the limit. Il n'y avait pas de temps de repos, puis tu roulais, puis that's it. Mais aujourd'hui, avec les logbooks électroniques, qu'est-ce qui a changé là-dedans? Qu'est-ce que ça a apporté comme modification au niveau du transport d'autocar? Bien, présentement, comme nous, tu sais, dans le temps, quand j'ai commencé dans le domaine, on partait de Québec, on s'en allait à New York. One shot. Maintenant, ça se fait plus. Ouais. On a eu quelques problématiques de ce côté-là dans le temps. Mais maintenant, ce qu'on fait, on fait des relèves. Ce qu'on appelle des relèves, puis c'est une partie... Il y a beaucoup de gens chez nous qui viennent pour faire seulement que ça. Est-ce qu'on peut appeler ça du team? Non, même pas? Même pas. C'est ce qu'on appelle une relève. Le gars va, mettons, on part de Québec, le groupe part de Québec. Mais là, nous, on envoie coucher le gars la veille à Montréal, dans le coin de Longueuil, dans ces coins-là, Boucherville, tout ça, pour être exact. Et le voyage part à minuit. Il fait les pick-up. La personne fait la relève qu'on appelle, fait des pick-up en descendant, ramasse les clientèles à 2-3 places et amène ça à Longueuil, au métro de Longueuil.
À ce moment-là, on fait un changement de chauffeur. Le chauffeur principal, qui est lui qui prend le volant à Longueuil, il descend à New York ou à Boston ou peu importe là. La place. OK, mais maintenant, c'est tout comme ça. Parce qu'aux États-Unis, il faut comprendre que nous, au Canada, on a 13 heures de conduite, mais aux États-Unis, c'est 10 heures. Comparativement aux chauffeurs de van qui sont à 11 heures de ce côté-là. Ouais. Eux autres, c'est 11-14, nous, c'est 10-15. 10 heures de conduite sur 15 heures d'ouvrage. Puis il n'y a pas d'amplitude, comme vous savez, de ce côté-là. Fait que nous, on n'a pas le choix. Suite à quelques accidents, quand on a eu un accident il y a plusieurs années, et on a commencé à faire ça. Puis ça se parle beaucoup, parce qu'on disait que c'était des voyages de nuit, puis des choses comme ça. La mentalité ne changera jamais de ce côté-là, parce que il faudrait envoyer la veille. Tu sais, l'avantage qu'on a maintenant avec ce qu'on appelle une relève, il y a une partie du voyage qui est faite par une autre personne, qui est frais et dispo. Puis le chauffeur principal qui s'en va aux États-Unis, il va y rester à peu près, mettons qu'il s'en va à New York, il y reste 6-7 heures à faire de conduite. Déjà là, c'est bien. Fait qu'il rentre dans le temps. Il rentre dans le temps. Anciennement, tu sais, papier, ça n'apportait pas le livre de menterie pour rien. Le nom de livre de menterie pour rien. Il y en a qui poussaient la log. Ouais, mettons. J'ai déjà vu, moi, un gars avec trois logs. On n'ira pas plus loin là-dessus. C'est ça. Maintenant, tu sais, j'avais des chauffeurs au départ quand ça est arrivé. Ah, moi, j'aime pas ça, je veux pas avoir ça, un log électronique. Mais maintenant, ces gars-là, les mêmes gars, ils jurent que par ça. Les vieux chauffeurs, il y en a qui jurent par ça. Tu arrives le matin, tu te connectes sur ton véhicule, tu fais ton inspection. Ben écoute, tu fais ton rapport d'inspection, après ça, tu pars. Tout ce que tu as à faire, c'est si tu as arrêté pour dîner ou des affaires de même, tu le mets en repos pour toi-même, parce que le reste du temps, il fait tout seul. Bon, aujourd'hui, les gars, là, puis les vieux chauffeurs me le disent tout, Martin, on ne reviendrait pas en arrière. Puis c'est la meilleure façon, moi, je pense que moi, je jure pas là-dessus, mais je veux dire, disons que c'est le meilleur des deux mondes. C'est venu améliorer une situation que tout le monde connaissait. C'est ça. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé ça au début parce que, comme vous dites, il y avait un livre de tricheur, là, le livre qui disait ce qu'il voulait dire. Ben, c'est ça. Mais je pense que cette façon-là de le faire, ben écoute, quand tu deviens habitué à ça, c'est un jeu d'enfant. Ben, tu mets toute ta ronde de sécurité là-dedans, ton time-lapse, tes repos, tout ça. Je veux dire, tu sais combien tu as d'heures. À la fin de ta journée, tu vas savoir combien tu as d'heures de disponible pour le lendemain. Exact. Puis quand ton dispatcher t'appelle pour te donner, ben là, gars, j'ai tel voyage, ben là, tu peux savoir, ben gars, je peux pas, j'ai pas assez d'heures pour le lendemain. Mais maintenant, ce qui arrive aussi, c'est que quand tu fais la répartition des voyages, il faut que tu gères ça à cause de la 15e journée. C'est pas un désavantage, mais c'est une technicalité qu'on se casse pas la tête dans le temps. Je comprends. Maintenant, c'est avec la loi 430, ils ont décidé, ben là, après la 15e journée, pardon, il faut que tu sois 24 heures off. C'est sûr que c'est pas minuit à minuit. Là. Nous autres, des fois, ça peut être, tu finis à midi à Toronto, ben jusqu'à midi le lendemain, tu es off, puis tu vas rechercher un voyage à Montréal à 11 heures de soir. Tu sais, ça peut être comme ça. Là. Souvent, le domaine est comme ça. Nous, Puis nous, on marche encore, comparativement aux camionneurs, on marche encore avec des permis. Il n'y a pas eu de déréglementation dans le domaine des autobus. Nous, on peut pas aller pick-upper. Mettons, tu m'appellerais, tu me dis, ben gars, peux-tu venir pick-upper à Sainte-Claire? On n'a pas le permis, Sainte-Claire. Il y a des compagnies achètent des permis en tant que telles pour différentes raisons. Avec les zones. C'est ça. Okay. Nous, la partie quasiment à partir de Québec, juste tout du côté sud du fleuve, puis Montréal, on peut pick-upper un peu partout. Là. Okay. On a des permis pour, parce qu'on a acheté des compagnies qui avaient déjà les permis. Comme Montréal, on n'avait pas de permis au départ. Mais là, peut-être 10-12 ans, je pense qu'on a acheté une compagnie qui avait des permis, qui est... depuis ce temps-là, on charge régulièrement là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne encore dans le domaine de l'autobus. OK. En 5 minutes, ça s'adresse à qui, le domaine de conduire des autocars? Est-ce que c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde? Oui. Monsieur, madame, tout le monde qui... nous, ce qu'on va vérifier, c'est sa conduite en tant que telle. OK? Sa facilité d'adaptation. Être débrouillard, parce que, tu sais, un chauffeur il y a des chauffeurs qu'on a chez nous que tu changes tu tournes... à cause d'un travaux de construction, il faut que tu fasses un détour. Non, je suis pas capable. Moi, là, je suis pas capable de me débrouiller. Tu sais, il faut être c'est des gens qu'il faut qu'ils soient... débrouillards. Débrouillards. Tu sais, maintenant, ils ont l'avantage, aujourd'hui, l'avantage qu'ils ont, c'est d'avoir un GPS.
Moi, quand j'ai commencé, là, c'était des cartes de papier. Là. Ça, par exemple. Un truc que je faisais, moi, dans le temps, j'arrivais dans une ville pour la première fois, ben là, je débarquais mes gens. Dans combien de temps je te reprends? Mettons, on me disait dans 3 heures. Ben, pendant 1h30 de temps, je me perdais. Je virais d'un bord et de l'autre. Là, après ça, je sortais la carte. Bon, je suis où? Regarde quel coin de rue je suis. Tu sais, puis après ça, ben, c'est beau. Il faut que je me retourne là pour telle heure. Lequel chemin qui est le plus facile? C'est voyons. Un gars populaire, c'est un gars populaire. C'est ça qui arrive. Martin, t'es un gars de vente. D'après moi, ils ont hâte de t'écouter en podcast. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça. Ça doit être plus pour ça. On t'écoute, on veut t'écouter. C'est ça. OK, fait que dans le fond, c'est ça que j'aime, c'est que vous aviez une façon de faire à l'époque, oui, mais c'était cette façon-là. Oui, on apprenait sur le tas dans le temps. Oui. Tu sais, quand j'ai commencé dans le domaine, moi, on m'a engagé, mettons, le jeudi, puis il me dit, ben là, en fin de compte, je vais avoir besoin de toi samedi matin pour un tour de ville. Ouf. OK. Tour de ville, c'est pas pire, 4 heures. J'arrive pour partir le matin. Non, tu t'en vas plus un tour de ville, tu pars 3 jours en tournée. Pardon? En tournée? En tournée, ce qu'on appelle avec des Français. Tu vas remplacer parce qu'un tel a brisé la veille. Tu vas aller remplacer avec ton autobus. Tu vas aller faire ces 2-3 journées qui s'en viennent. Il repasse à Québec dans 2. Il fait le tour du lac. Tu vas aller faire le tour du lac, puis tu vas redescendre. Ah, OK. Maintenant, demande ça à quelqu'un. Oh non, oublie ça. Il faut que tu le formes comme du monde avant de partir pour qu'il soit débrouillard. Pas encore là. Je te dirais, pour qu'un gars qui soit complètement, un gars ou une fille qui soit complètement débrouillard, ça peut prendre 1 an ou 2. Là. Donner des trucs régulièrement, comment réagir quand tu arrives dans le trafic. Pour X raisons, ben là, c'est bloqué. Ben là, il y a des choses que tu peux faire, que tu peux pas faire. Il faut tout leur montrer ça. Il n'y a pas d'école. CFTC est là pour former la classe 2. Il n'y a pas de cours exactement. Mettons, tu vas faire de l'interurbain? Oui. Tu vas faire de l'interurbain. C'est ça le cours que tu as pour l'interurbain. C'est ça que tu fais d'innolisé. Oui, OK. Ben, c'est parce que chaque ville est différente. Ben, ça, oui. Tu sais, où de parquer à telle place pour avoir l'étiquette, ça c'est un autre défi, ça aussi. C'est un parti à moi. Puis moi, ce que je lui dis maintenant, c'est quand tu commences, tu vas sur une ville pour la première fois, va sur le site de la ville, puis demande motorcoach parking. Ils vont tout expliquer la réglementation parce que chaque ville est différente l'une de l'autre. Pour le idle, tu vas à New York, le idle, c'est 2 minutes. C'est plus 5 minutes, là. Dans le temps, même en hiver, c'est 2 minutes. Mais ils vont comprendre. Puis il y a des lois qui ont changé de beaucoup. À New York, c'est rendu que tu peux stouler un véhicule lourd qui s'en va à telle place. Ben, tu le filmes pendant 2 minutes à virer sur l'idle, tu envoies ça, il te donne 70$. Pardon? Oh, oui. La ville de New York donne 70$ à quelqu'un qui stoule. Il y a un monsieur, là. Le monsieur est avocat, OK? Il passe son temps à se promener dans le chemin. Ça doit. En 6 mois, il a fait 35 000$ avec ces histoires-là. Fait que, tu sais, puis là, moi, il faut que j'explique ça à mes chauffeurs. Puis, tu sais, des fois, quand ils les envoient la première fois... ils comprennent pas trop. Ils comprennent pas trop. Tu sais, c'est tellement innocent, cette loi-là. Il y a une place que c'était... ça s'appelle l'église Saint-John-de-Devine. Puis il y a un débarcadère d'autobus touristique juste devant. Mais là, t'as le droit à 2 minutes. Mais ce qu'ils disent pas dans la loi, c'est que s'il y a une école à proximité, c'est 1 minute. Mais dans le fond de la cour, il y a une école. Fait qu'ils ont donné des tickets à des gars chez nous. Puis c'est pas 50$ le ticket aux États-Unis. Non, j'imagine. Hein? Non, c'est 1000$. 1000 à 2000. Okay. Pour du idle. OK? Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut que je les apprenne. Mais, tu sais, tu pognes un gars en particulier, j'essaie de mettre tout ça ensemble pour les former en tant que tel. Mais il y a des fois, je n'oublie des bouts, là. Tu sais, on peut pas tout se souvenir. Même si c'est écrit, des fois, tu passes, puis là, tu dis, oh, j'ai oublié ce bout-là. Ben là, tu essaies de l'envoyer par après à des gens. Je fais des cahiers de formation que j'envoie aux chauffeurs, que j'essaie de mettre à jour régulièrement. Et boy. Ça, c'est des livres, là. Je suis rendu à quasiment 200 pages là, de livres de formation. C'est une Bible, dans le fond. C'est ça. Une Bible. Puis, il y a d'autres compagnies qui l'ont vu, puis ils aimeraient ça l'avoir, mais c'est à moi, puis j'ai travaillé tellement pour ça, je veux garder ça pour moi. C'est ça, je partais pour dire, il y a beaucoup d'heures de travail, puis c'est beaucoup d'expérience, d'années d'expérience accumulées qui vous ont permis de créer ces livres-là. Puis on n'est pas parfait, tu sais, on peut avoir des erreurs, il peut y avoir des choses, des lois qui ont changé, mais de temps à que ça arrive, comme nous, prochainement, là, on s'en vient avec, je sais pas si vous avez lu dernièrement, là, la loi sur le langage aux États-unis, à partir du 25 juin. Oui. Ben nous, il y a des chauffeurs, ils passaient pareil à cause qu'il y avait un guide avec eux. Mais le guide parlait anglais, il n'y a pas le choix. Un guide qui ne parle pas anglais, c'était un peu compliqué, là, mais il parlait anglais. Fait que, le chauffeur, c'est beau, je vais m'organiser avec lui. Là, ça ne marchera plus? Ça ne marchera plus.
Et nous, ce qu'on est en train de penser d'une façon de faire, il faut trouver une façon de le faire apprendre une base d'anglais. On commence à penser à ça dernièrement, mais c'est des lois on connaît tous M. Orange. Là, il y a beaucoup d'adaptations. C'est ça. C'est un domaine qui change. Comme les camionneurs, c'est la même chose qu'un camionneur, mais un camionneur du idle, souvent, c'est des camionneurs qui vont aller dans des parcs industriels, des choses comme ça. Où est-ce que c'est toléré? C'est moins régi. C'est moins régi, le idle dans les cours d'usine, des choses comme ça. Tandis que nous, on est toujours dans les centres-villes. Puis ça, c'est une autre affaire. Les centres-villes, c'est serré. Je ne sais pas si vous êtes allez vous promener souvent dans le Vieux-Québec. Ah oui. Mais quand tu vois les cars touristes, les autobus touristiques qui se promènent là, sur la rue Buade, puis tourner devant le Clarendon, puis tout ça, là, avec les chars qui interagissent autour de nous, c'est pas évident. Moi, je lève mon chapeau. Quand un gars revient de là, il a passé l'avant-midi à faire un tour de ville dans la ville de Québec, ou la pire ville en Amérique du Nord. Moi, je pense que c'est Boston. Il y en a qui disaient que c'était Québec, mais Boston est encore pire que Québec, à cause qu'il y a des low bridges. Ça, c'est une autre affaire. T'sais, les gars, ils viennent me voir. Ouais, mais j'ai entendu parler qu'il y avait des low bridges. Oui, il y a des low bridges. Je peux te dire à quelle rue exactement. J'ai tellement fait du Boston que... Tu les connaissais par cœur? Ben, c'est ça. C'est mes connaissances que j'ai repris par moi-même. Puis, comme je vous expliquais au départ, quand j'arrivais dans une ville la première fois, je me perdais. Puis, à partir de là, tu trouves bien des trucs de même. Bref, c'est un métier qui est passionnant parce que tu vois du pays. Oui. C'est un métier que tu apprends beaucoup. Fait que si tu as... Comment je dirais ça? Si tu as la passion du transport, tu as la passion d'interagir avec les gens, puis tu aimes apprendre, puis de te créer pas une routine, mais de te créer un environnement où tout va être sécuritaire, c'est une belle job. Là. Oui, quelqu'un peut être bien, puis bien traité, puis avoir une belle expérience là-dedans. Tu sais, moi, je serais encore là-dessus, je serais encore sur la route, puis pas régulièrement, mais je te dirais qu'une fois de temps en temps, j'aimerais ça faire des voyages, mais... Ça prend des bons formateurs aussi. Ben, c'est ça. Puis en étant encore dans une compagnie, tu sais, maintenant, on est dans un endroit. Nous, on est dans un système syndical. Fait que, tu sais. Je comprends le principe. J'ai été président du syndicat chez nous, dans le temps. Puis je comprends qu'ils veulent préserver le job. Ça, j'ai pas de misère avec ça. Mais c'est un métier que j'ai adoré faire sur la route. Puis j'adore maintenant partager mes connaissances avec les nouveaux chauffeurs. J'ai une drôle de question, puis on en a parlé un peu avant de commencer le podcast. Il y a des personnalités connues qui se sont dirigées dans ce domaine-là, dont André Arthur. Oui, que j'ai rencontré. Je pense que tout le monde connaît son histoire, tout le monde a vécu, l'a entendu ou l'a côtoyé dans l'autocar. Est-ce que le fait qu'André Arthur ait conduit des autocars vous a amené... un hype au niveau du monde, hey, si André Arthur le fait, est-ce que ça peut être ouvert à moi? Est-ce que c'est... Ben, il y en a qui ont vu ça aller, puis ils ont côtoyé André Arthur comme client à bord. Puis il y en a qui nous en ont parlé. Moi, je l'ai rencontré personnellement à quelques reprises, puis c'est un être sympathique. Quand ce qu'il faisait à la radio, c'était une chose. Ben, c'est un passionné. C'était un personnage aussi. C'était un personnage qui s'était créé. C'est sûr. Mais dans le vide, tu sais, il donnait ses commentaires, ça, j'ai pas de problème avec ça. Puis des commentaires dans notre domaine, il y en a beaucoup. Il faut. Mais ce qu'il y avait là-dedans, il apportait des points intéressants. On n'était pas toujours d'accord avec lui, mais on avait des bonnes discussions. Nous, chez nous, on a d'autres chauffeurs. On en a un chauffeur, comme que je t'ai parlé tout à l'heure, qui travaille chez nous, qui c'est un animateur de radio. Il y a une compagnie de Trois-Rivières qui en a un autre aussi. Il y a quelques animateurs que tu dois connaître. Oui, sûrement. Qui en font comme métier à temps partiel. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, André Arthur l'a vendu. Tu sais, il s'est pas caché. Il en parlait ouvertement. Puis je pense que les gens ont aimé, qui embarquaient avec André Arthur, aimaient parce que c'est un gars vocal. Bon, André Arthur qui fait de la radio, qui chauffe des autobus, 1 + 1 se fait 2. Hein. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. Fait que ça devait être passionnant d'embarquer avec un gars de même. Tu devais pas voir les heures passer parce qu'il devait quand même jaser avec son monde, être interactif. Sauf que, tu sais, t'as un métier de chauffeur. T'as un job à faire. C'est sûr. Il n'est pas le guide à bord. Non, c'est clair. C'est ce que j'ai entendu dire. Moi, je l'ai jamais vécu avec lui, mais tu sais, moi, j'ai eu de l'interaction avec lui en tant que chauffeur. Okay. À personne égale, tu sais, dans le sens que l'expérience, on a commencé à peu près dans le même temps. Mais ce que j'ai entendu dire par rapport à ça, c'est des fois, il voulait en montrer au guide. Mais ça enlève...
Connaissant le bonhomme, je suis pas surpris. Mais les guides qui ont travaillé avec, il y en a qui ont... C'est 50-50. Il y en a qui ont aimé ça, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Ben, t'aimes ou t'aimes pas, ça c'est correct, mais... Celui qui travaille chez nous, je l'ai jamais vu aller dans le sens qu'il n'a jamais profité de son statut d'animateur de radio. Mais le connaissant, c'est pas la même personnalité. Non. André Arthur avait une personnalité forte de radio, flamboyante, puis il aimait ça détonner. Fait que, tu sais, t'arrives dans un domaine comme ça, veux pas, tu veux peut-être essayer de montrer que t'en connais plus un peu. L'autre personne, je ne sais pas si on peut la nommer. Je pense que c'est Michel Carrier. Qui était il a été pas à Radio, c'était CHRC. Il a fait Chèque FM à Sainte-Marie. Il a fait du remplacé partout. Il est rendu dans le coin de Port-Neuf à Choc FM. Je connais un peu Michel. C'est pas le même être, mais c'est un gars qui est passionné aussi là, à sa façon. Puis, tu sais, quand il se présente dans le véhicule, il se présente pas sous le nom de Michel Carrier. On s'en cachera pas, c'est son nom d'artiste, comme on dit. Mais il se présente sous son vrai nom à lui. Les gens, tant que tu ne l'entends pas parler, puis tu sais, les jeunes d'aujourd'hui ne le connaissent pas en tant que tel, parce qu'ils n'écoutent pas sa radio qu'ils écoutent, c'est radio succès. C'est plus pareil, c'est ça. C'est des années 70-80, dans notre temps, nous. Exactement. Ça ne me rajeunit pas. Moi non plus. Aujourd'hui, c'est ma fête. Puis, sérieux? Bonne fête. Mais merci, ça me rajeunit pas d'entendre me faire dire ça depuis un matin qu'on me dit bonne fête. Là. Ça me rajeunit pas. Là. Mais tu sais, c'est le genre de gars que les jeunes ne le connaissent pas, mais des personnes qui embarquent à bord, qui ont 60, 70 ans. Ils reconnaissent la voix. Ils entendent la voix, ils disent j'ai déjà entendu cette voix-là. Puis ils passent encore à la télé, mais comme je vous dis, il ne se sert pas de ce statut-là en tant que tel. Il fait sa job, puis il a fait correctement, puis il a fait bien. Puis c'est un chic type. Je vais travailler avec lui, je vais jaser avec lui. Fait que moi, j'aime bien ça, travailler avec ce gars-là. Pour l'avoir croisé quelques reprises, Michel, c'est un autre être passionné, puis respectueux, puis il aime. C'est ça, c'est la passion. Pour revenir à André Arthur, moi, j'ai aimé travailler, jaser avec lui quand des fois, on est dans des cabanes à sucre, on mange, les chauffeurs mangent tout ensemble avec les guides, tout ça. Puis on a eu des bonnes discussions, puis il a ses opinions, j'avais les miennes. On n'était pas d'accord sur tout, mais j'ai apprécié le monsieur en tant que tel. Ah, c'est un bon bonhomme. Ouais. Lui aussi, je l'ai croisé 2 fois dans un restaurant, puis il prenait le temps de nous jaser, saluer, puis tu vois que c'est un bon bonhomme. Je viens de penser à une anecdote tout d'un coup. Guy Lafleur. Oui. Vous connaissez Guy Lafleur comme tout le monde. Ce monsieur-là, on est arrivé, il y avait un restaurant, un restaurant, pour ne pas le nommer, Mike's, oui. À Berthierville. On est arrivé là, 4 autobus, mais avec full. Il y avait 200 personnes dans tous nos véhicules. Nous, on a décidé des chauffeurs, les 4 chauffeurs, on va aller manger au Mike's. Puis on dit au monde, allez manger n'importe où. Il y a McDonald's, il y a ci, il y a ça. En tout cas, pour ne pas les nommer. Mais il a pris la peine de venir nous voir. Pendant qu'on mangeait au restaurant, il dit là, les gars, là, sur mon bras. Oh, tabarouette, OK. Mais non, regarde, nos clients sont un peu partout, on n'a pas d'affaires, puis non. Il dit, moi, j'ai fait 2 stationnements dans le cours, il dit, n'importe quel site. Puis je vous allez voir, il dit, c'était un pad d'hélicoptère en même temps, parce que dans ce temps, il était pilote. Oui. Ouais. Il n'y avait pas d'hélicoptère à lui, mais lui, il travaillait pour Bell Hélicoptère. Ouais. Il faisait de la livraison pour Bell Hélicoptère, puis des fois, il y avait des amis qui en prêtaient, là. Puis il est venu nous discuter avec nous, puis il dit, les gars, il dit, vous venez ici quand vous voulez. Wow, ça, puis, c'est des tu vois, il y a des places que, tu sais, on parle de restaurants, puis il y avait, tu me parlais de reconnaissance comme chauffeur d'autobus. Oui, il y a des reconnaissances à certaines places, mais il y en a d'autres que c'était le contraire. Tu étais persona non grata. Puis un autre maïs que j'ai fait, puis je suis retourné dernièrement, puis là, ça a changé de propriétaire. Puis là, j'ai expliqué ce qui m'était arrivé. Là, je suis arrivé avec 58 personnes, puis il m'avait dit, la fille, quand je suis arrivé là, elle me regarde, elle dit, toi, tu payes, puis bête, là. Toi, tu payes ton lunch, shit. Pas de problème avec ça. Mon Dieu. Mais tu sais, j'amène 58 personnes, puis c'est moi qui avais réservé tout ça. Je veux pas de trouble avec ça, moi, regarde. Ouais, moi, c'est ça. Je m'attends pas à que vous payiez mon lunch tout le temps, là. L'être humain est bizarrement fait. C'est ça. Si des gens veulent suivre la formation en conduite d'autocar, on fait quoi? Présentement, ce qui est le meilleur à faire, c'est d'aller chercher son permis de classe 2, soit avec le CFTC, CFTR ou d'autres écoles. Nous, à partir de là, c'est plus facile pour nous. On aide des gens, mettons, qui ont déjà de l'expérience sur la route, avec, mettons, un classe 3, mais on peut l'aider à passer, donner de l'expérience, de la pratique, des choses comme ça.
sur mon temps. Moi, je prends mon temps, puis aller le rencontrer, y expliquer le véhicule en tant que tel, c'est quoi. J'y prête un véhicule pour se promener dans le cours avec moi. Puis... désolé, pourtant j'ai fermé la sonnette. C'est pas trop avec ça. Puis, c'est ça. On va les aider à passer les examens en tant que tel. Parfait. Fait que CFTR, CFTC... Ça, c'est pour avoir le classe 2 en tant que tel. Classe 2. Ouais. Après ça... Nous, on va le former sur l'analyser, parce que le classe 2, ça peut être du scolaire, là, aussi. Tu sais, du scolaire, c'est du classe 2. L'interurbain, c'est du classe 2, des choses comme ça. Mais à partir de là, nous, il faut qu'on le développe en tant que tel pour être chauffeur de ce qu'on appelle du nolisé en tant que tel. OK. Numéro de téléphone pour vous rejoindre s'il y en a qui ont des informations? 418-832-7788, extension 233. Parfait. Martin Drolet. Sur Facebook également? Facebook, c'est mon personnel. J'ai pas de on fait Autobus Fleur de Lys. Autobus Fleur de Lys, on a un site Facebook. OK. C'est cherchez Autobus Fleur de Lys, puis vous allez avoir tous les contacts avec nous chez nous. Super. Hey, Martin Drolet, merci beaucoup. Oui, ça m'a fait plaisir. C'est gentil. C'est des belles explications, puis ça nous montre un peu c'est quoi le métier de chauffeur d'autobus. Oui, j'ai appris parce que pour vous, je connaissais pas vraiment ça, puis ça a élargi, puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui savent faire. Ah, ouais, OK. Peut-être intéressant. Peut-être une deuxième carrière. C'est un domaine où il y a beaucoup de deuxième carrière. Il y a des gens qui ont travaillé dans un bureau pendant longtemps. Ils ont après 30 ans de service, mettons, au gouvernement, ils ont décidé d'aller suivre un cours à Charlebourg. Il y a beaucoup de jeunes de Charlebourg, c'est des deuxièmes carrières. Soit comme camionneurs, puis là, pendant qu'ils suivent ça, ils se font montrer un peu les autobus, puis ça serait peut-être intéressant. Puis ils s'en viennent chez nous, puis comme je vous dis, la majorité de chez nous, c'est des deuxièmes carrières. Martin Drolet, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'est vraiment intéressant. Jean-Michel, écoute, nous autres, on a déjà terminé. Yes. Avant de laisser nos auditeurs, une grosse annonce à vous faire. Truck On va sortir des studios durant 2 fois cet été. Oui. Mettez ça à votre agenda. On sera à Montmagny pour le drag Pro Diesel. On va taper, on va enregistrer vendredi. On va vous faire des annonces, des confirmations. Si vous voulez venir nous voir, parler, interagir, avoir des courants avec nous autres. Fait qu'on va sortir notre studio pour le drag Pro Diesel de Montmagny. Et nous serons également du tailgate du 20e anniversaire des accélérations de camions de Saint-Joseph-de-Beauce en août prochain. On va faire un enregistrement spécial pour ça, pour le tailgate du 20e. On va avoir bien du plaisir. Il y a des annonces qui s'en viennent là-dedans. On parle avec Benoît Gagné. On va parler avec Benoît Gagné également dans le podcast. On va le sortir de sa zone de confort. Benoît n'est pas habitué là-dedans, mais on va le sortir, on va l'emmener ici. On va avoir bien du plaisir là-dedans. Fait que c'est à ne pas manquer. Salutations à notre gang de Truck Stop Québec. Oui, salutations à tout le monde. Salutations à tous nos auditeurs, auditrices. Outre-mer, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs de l'Europe. Puis merci à ceux qui prennent le temps de nous écrire. Encore hier soir, j'ai des gens qui m'ont écrit, qui écoutent notre podcast, qui aiment ça. Puis on le fait pour vous autres. Nous autres, c'est pas les chiffres qui est important, c'est des mondes qui nous écoutent. Exact. Qui sont des passionnés, des vrais, puis c'est ce qu'on veut faire. Moi puis Jean-Michel, si vous ne nous connaissez pas, on est des personnes simples, authentiques. Si vous nous parlez en dehors, c'est des mêmes gars qui sont assis devant le micro. Puis on est là pour s'amuser. Point final. Le reste, là. Puis jamais qu'on va vous dire qu'on est le plus gros podcast au Canada ou au Québec. Jamais. Parce qu'on n'a pas cette prétention-là. Mais une chose est sûre. Non, puis le but n'est pas là non plus. Non. On fait ça pour s'amuser. Exactement. Puis une chose est sûre, Truck On est là pour vous faire parler de vous. Puis c'est ce qu'on va faire toujours et toujours. Yes. On termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!